Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai 2016 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors c'est un mois assez chargé on va dire en énergie contraire, c'est le moins qu'on puisse dire, notamment avec la tempérance qui fait face au chariot ou encore le pendu qui fait face à la maison Dieu, pendu que j'ai mis à l'envers, désolée. Vous voyez pas trop la différence, n'est-il pas? Bon, on va avoir beaucoup de tensions contraires. Peut-être qu'on va avoir des sentiments contraires qui vont se rencontrer au cours du mois de mai, mais peut-être ça va être des événements. On va faire, il y a une preuve, une période d'inactivité, une période de stagnation, une période d'inertie, une période pendant laquelle il va falloir ronger son frein, prendre patience, qui va succéder à une période où tout va s'enchaîner très vite, ou une période de suractivité. Donc on sent de la frustration justement pendant une période du mois en se disant ah, je voudrais que ça bouge, ou je voudrais que ça avance, je voudrais que ça change, je voudrais que ça se transforme à ce niveau-là ou à ce niveau-là de ma vie, ce secteur ou ce secteur-là. Mais voilà, les choses sont bloquées et ça nous... peut-être que ça nous enquiquine, peut-être que ça nous désespère, peut-être qu'on va avoir envie de forcer un peu les choses pour qu'elles s'accélèrent, mais que malgré tout, c'est pas ce que conseille le tirage, parce qu'il va y avoir peut-être un Deus ex machina, peut-être qu'il va y avoir juste un moment où bah, ça doit tomber et c'est à ce moment-là que ça tombera, peut-être la bonne nouvelle qu'on attend, peut-être ci ou ça. Mais c'est vrai que c'est par exemple, on cherche une maison et puis bah, on attend. Et puis d'ailleurs, il n'est pas nécessaire pour si on cherche où vivre. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a la carte de la maison Dieu qui peut nous parler de changements soudains. Alors, bah, la maison Dieu, ça peut être on change d'entreprise, ça peut être on change de maison, de là où on vivait. Ça peut être une stabilité qui est perdue, quelle qu'elle soit. Un endroit qui avait. Alors, ça peut être vraiment un endroit pour le coup, voilà duquel on doit bouger, ou ça peut être une stabilité qu'on avait dans un secteur qui se voit être modifié par un événement assez catalyseur, important, qui va changer la donne. Alors, comme on a la carte du chariot qui nous parle des déplacements, qui elle est contrariée, pourrait nous dire que bah, il ne va pas avoir besoin de bouger, mais il risque d'avoir une période d'attente, et une période d'attente qui pourrait être moyennement bien vécue. C'est ce qu'on peut sentir, parce qu'on a, en fait, on a l'ensemble du tirage, si vous voulez, qui va nous la triangulaire supérieure qui va un peu peser comme une chape de plomb sur la maison Dieu qui elle nous donne quand même la tendance du mois. Donc il est possible que ça arrive plutôt à la fin du mois ou qu'il y ait une grosse période qui soit attribuée à cette période de pause, d'attente. Un peu on a l'impression de se sacrifier ou que les choses stagnent et où il y a des vrais blocages matériels que l'on rencontre et ça pourrait nous frustrer. Hein. On pourrait vouloir, ah non, on veut que les choses aillent plus vite mais voilà, on est bloqué, on doit faire avec. Et du coup, il faut se montrer patient, patiente, puisqu'on a la tempérance dans les aspects positifs. Donc c'est à la fois ce qui est encouragé, favorisé par le tirage, mais aussi les attitudes et les comportements qui vous seraient peut-être profitables pour ce mois de mai. Or la tempérance, c'est l'idée de adoucir les relations, aussi ne pas s'impatienter face à certains événements. Au contraire, on prend les choses comme elles viennent. C'est une carte qui nous parle de dialogue, d'échange aussi. C'est une carte qui est très en rapport avec l'aspect amical. Donc ça peut nous dire que bah, vous allez bien vous entourer, vous allez sortir, c'est les cinémas, les boîtes de nuit, c'est les moments de détente et de loisirs. Alors peut-être que cette carte est là pour vous tirer les oreilles et vous dire il va avoir peut-être beaucoup d'anxiété sur d'autres domaines et secteurs de votre vie. C'est pas pour autant qu'il faut négliger votre vie amicale, votre vie sociale ou simplement savoir vous faire plaisir. Parce que la carte de la tempérance c'est s'aimer et se respecter et savoir, en l'occurrence, se chouchouter comme il se doit. Donc prenez soin de vous au cours du mois de mai, faites-vous plaisir. Il faut savoir que ça peut être aussi le fait que ce serait bien que ça bouge à ce niveau-là et que ça peut être quelqu'un de nouveau ou d'ancien qui ressurgit ou ça peut être une période où on se fait plaisir, on rencontre des gens. C'est une carte, je dois l'avouer, qui est une carte entre deux, le renouveau et en même temps le retour vers le passé, parce que justement c'est ce qu'elle va faire circuler entre ces cruches. Donc ça peut être on réactive on revoit des amis, on réactive son domaine social, bon bref, c'est une carte d'échange, de médiation, et puis c'est une carte qui appelle à la patience, puisque la tempérance, elle trouve l'équilibre, mais sans précipitation. Alors que le chariot qui lui est découragé, défavorisé pour ce mois de mai, au contraire, il y va, il fonce quoi. C'est un peu le bélier. Hein. Alors le
bélier du signe astrologique et puis le bélier qu'on enfonce dans une porte pour ouvrir. C'est-à-dire il y va tête baissée, il veut que ça aille vite, il veut que ça avance, il veut que ça évolue. C'est quelqu'un qui est très volontaire, le chariot. Sauf que la carte, comme elle n'est pas encouragée pour ce mois de mai, c'est une carte qui symbolise les déplacements et le travail. Donc ça, on pourrait avoir des problèmes dans le cas de déplacement à cause du boulot, on pourrait avoir des problèmes avec sa voiture, avec son véhicule, hein, ça c'est aussi évident, qui pose des problèmes sur le domaine professionnel parce qu'on ne peut plus aller travailler. Ça peut être des voyages qui se passent mal ou qui sont annulés, c'est aussi une des possibilités. Mais de façon plus générale, le chariot, c'est quelqu'un qui va prendre les problèmes à bras le corps, qui va se dire ok, moi je vais aller là, j'y vais, comment je fais, et il part à la conquête de nouvelles terres. Donc c'est un conquérant. Et c'est j'y vais et comment je fais pour y aller. Alors quand la carte est à l'envers, ça pourrait nous dire que on va avoir une sensation d'enlisement. Peut-être que notre véhicule va être bloqué, nous on veut y aller, mais on n'y arrive pas. Alors c'est une carte qui peut dénoter aussi une suractivité, mais dans le sens où on brasse de l'air. C'est-à-dire qu'on est là, on s'agite, mais en fait on fait rien. Et il faut qu'on en ait conscience des fois que vaut mieux prendre un temps pour souffler, respirer, plutôt que s'agiter dans tous les sens et en fait, à part se fatiguer soi et fatiguer les autres, en vrai, concrètement, il se passe rien quoi. Il n'y a aucun résultat à ce qu'on fait. On brasse de l'air. Donc le chariot, la suractivité, ça, c'est pas bon. C'est le côté un peu fiévreux de je m'occupe, bah, c'est pas ce qui est conseillé. Faut pas se précipiter non plus, c'est une carte où on peut se montrer impatient. La tempérance nous dit au contraire, montrez-vous patient. Donc le chariot peut nous dire attention à ne pas être trop. On veut y aller trop vite et bah du coup on n'y arrive pas. On fait trop d'erreurs et puis bah, c'est bloqué. Donc il y a aussi faites attention aux opportunistes autour de vous. Faites attention à ne pas être vous-même l'opportuniste. Je le dis en passant. La carte au-dessus qu'on a, c'est la carte du pendu, et c'est ça où je vous disais, on a la tempérance qui nous appelle à la patience, qui est pas une carte passive, mais qui est une carte pas active, en tout cas, qui nous dit on prend les choses comme elles viennent. La carte du chariot, qui est une carte très active et qui est déconseillée, qui nous dit oulala, vaut mieux calmer les chevaux, vaut mieux ralentir les choses, ou peut-être que les choses vont être bloquées tout simplement. L'évolution qu'on veut, on l'a pas. Et puis la carte au-dessus du pendu, où on est pieds et poings liés, on est dans des situations d'attente, qui sont, qu'on le veuille ou non, nécessaires. C'est des morceaux, j'allais dire, de notre vie, des moments où on va être de toute manière voué à attendre, à patienter. Peut-être parce que la décision ou la situation ne dépend pas de nous, tout simplement. Peut-être parce qu'il y a des vrais blocages matériels, qu'on attend que quelqu'un rende sa décision, qu'on attend que quelqu'un nous réponde, qu'on attend dans des démarches que l'on a engagées. Et donc on est là en patiente. Peut-être qu'aussi on est dans un moment de pause parce qu'on est entre deux moments, deux cycles. Et il y a le moment où on reprend le souffle, un peu comme de respiration. Il y a l'inspiration et il y a l'expiration. Et entre les deux, il y a un moment. Et bien, entre ces deux moments, il y a le pendu peut-être. Ce moment où on reprend un petit peu possession de ses moyens, mais sur un plan psychologique. Parce que le pendu, il est dans une situation où il ne peut pas bouger. Donc comme il ne peut pas brasser de l'air, il peut par contre réfléchir. Donc il va mettre son temps libre, ça va lui profiter sur un terme de développement personnel et psychologique, ça va être un temps de réflexion, etc. Et puis derrière, peut-être que ça va donner lieu à une illumination, puisqu'on a la carte de la Maison Dieu, qui peut être l'idée d'un peu, une idée de génie qui nous vient comme ça, ou alors on a une compréhension soudaine d'une situation, quelque chose qui nous percute. La Maison Dieu, ça peut être aussi enfin une délivrance, quelque chose qu'on attendait et hop, ça arrive, on se sent tellement bien. C'est souvent quelque chose qui nous tombe un peu dessus et quelque chose qui va souvent apporter pas mal d'émotions, quoi. C'est une carte qui est lourde en changement et comme on a toute cette inertie là qui est au-dessus, on semble direct, on sent que vous êtes peut-être tendu comme ça vers quelque chose au mois de mai, ou peut-être que vous êtes dans un ennui qui est tendu vers je veux de la nouveauté dans ma vie, ça peut être aussi beaucoup plus général que ça, et pouf, ça vous tombe dessus, quoi. Quelque chose de très fort et qui va justement vous apporter le mouvement, le changement contre lequel que vous essayez d'apporter à votre vie au cours du mois de mai. Alors, la carte que nous avons, la 5e carte de synthèse, qui est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle, philosophique des lames mineures et majeures du tarot de Marseille, on a la carte de moment en moment. Hein, vous voyez le personnage, je laisse la carte ici, il va passer de pierre en pierre. C'est une carte qui nous dit qu'il faut prendre les choses comme elles viennent et que c'est une carte très philosophique, hein, dans le sens, en plus, prendre les choses comme elles viennent, ça a un peu de sens, hein,
dans l'aspect global et la dynamique globale qui se dégage de ce tirage, avec bah on patiente, non on s'énerve pas, non on prend sur soi, pouf ça arrive. Donc bah voilà, on va aller de ces moments-là, ces moments-là, ces moments-là, jusqu'à que ce que l'on cherchait ou ce qu'on attendait nous saute, nous attrape un peu sur le chemin. On prend, c'est se rendre disponible à ce qui se présente. Et oui, on peut tomber, et oui, on peut se perdre, mais on va tirer du bon de chaque moment. On va pas vivre dans le qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui est laissé. On prend ce qu'il y a un moment et on s'en réjouit. C'est vraiment se jouir des relations, de la du plaisir qu'on peut avoir à des moments qui peuvent paraître simples, mais bah, c'est ça la vie, c'est fait de petits moments simples dans lesquels il faut savoir tirer certains bénéfices, que ce soit émotionnel ou plus concret. Et de moment en moment, c'est bah voilà, ne rien précipiter, ne rien forcer et prendre les choses comme elles viennent, c'est un peu le message pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage saura vous aider. C'est vrai, j'oubliais de vous dire que vous pouvez me retrouver sur Facebook si vous désirez un tirage personnalisé gratuit, puisque j'organise un concours pour vous permettre de remporter un tirage et une guidance. Donc. Et puis de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous êtes près de 5000 aujourd'hui à me suivre et c'est super encourageant. C'est la raison pour laquelle je continue à faire ce que je fais, c'est de voir que vous êtes toujours plus nombreux à m'accompagner. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mai. J'espère que ce tirage pourra vous aiguiller, vous aider d'une façon ou d'une autre. Et puis, bah, je vous retrouve à la fin de ce même mois pour les horoscopes de juin. D'ici là, portez-vous bien.